Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief du match qui opposait le Barça à Bilbao ce week-end dimanche soir. Alors le Barça fait une très mauvaise opération en concédant le match nul contre Bilbao parce que le Barça avait l'occasion de marquer un gros coup, un certain retour sur la Liga. Si le Barça gagne ce match-là aujourd'hui, on serait revenu à 6 points du Real Madrid qui est actuellement leader comme vous le savez. On serait passé devant Gérone parce que Gérone a perdu le match et le Real Madrid a fait match nul à San Mamés, même s'ils ont été volés là-bas. Bref, ça c'est un autre débat. Donc le Barça fait la mauvaise opération du week-end en concédant le match nul alors qu'on aurait pu clairement relancer la Liga. Alors pour revenir à ce match-là, on va déjà commencer par dire que c'est un match très calamiteux. C'est l'un des pires matchs tout simplement du Barça cette saison parce qu'on a pratiquement rien montré. Pourtant, et c'est un paradoxe, le Barça commence très bien ce match-là. Les 10 premières minutes sont clairement à l'avantage du Barça. On débute bien, on fait un bon pressing, on récupère des ballons, même si on n'a pas vraiment créé des occasions grâce à ça. On récupère quand même des ballons très hauts. Il y a de bonnes combinaisons par-ci, par-là. Un peu de déchets dans le dernier geste, mais il y a quand même de bonnes intentions au début. Cancelo qui est hyper chaud sur le côté gauche et tout. Mais après ces 10 premières minutes-là, je pense que le Barça n'a plus du tout existé dans ce match-là. Et ce, jusqu'à la fin. Et pour preuve, le Barça n'a cadré aucun tir en deuxième mi-temps, ce qui, je pense, n'est plus arrivé depuis très longtemps. Le Barça n'a cadré absolument aucun tir en deuxième mi-temps. Et en première mi-temps aussi, le seul tir cadré du Barça, c'est la frappe de loin de Cancelo sur l'occasion où Gundogan fait un extérieur du pied pour lancer un joueur en profondeur. Je pense que c'est Fermin ou je ne sais plus qui l'a lancé en profondeur. Mais à part cette frappe de loin de Cancelo là, qui existe parce que le gardien fait une sortie, le Barça ne cadre aucun tir. Donc théoriquement parlant, on n'a pratiquement rien proposé du tout. Alors, on revient sur un fait majeur, un fait de jeu dans ce match-là qui est indéniable. C'est les sorties de Pedri et de Frankie donc qui sont tous deux blessés. Ces deux sorties-là ont coûté beaucoup dans l'animation, surtout au milieu du Barça. J'espère qu'ils vont revenir très rapidement et tout, mais ce sera très compliqué parce que quand tu vois la manière dont De Jong est sorti, il n'arrive même plus à marcher. Pour lui, je pense que ce sera beaucoup plus long. Pedri, lui, il a pu marcher et tout, mais tu le vois en pleurs et tout, tu sens que ça sera aussi très complexe ce cas-là. En tout cas, on y reviendra peut-être dans les prochains jours quand on aura le plus d'informations par rapport à eux. Donc bref, je disais que ces deux sorties-là ont pesé énormément sur le sort de ce match-là. Pourquoi? Parce que quand tu perds Frankie de Jong et quand tu perds Pedri, tu perds deux joueurs capables de te conserver la maîtrise au milieu de terrain. Parce que déjà, quand De Jong sort, et Pedri est obligé de laisser son rôle d'un peu plus offensif à Fermin Lopez qui rentre à ce moment-là pour venir faire les sorties de balle. Parce que vu que Christensen n'est pas bon au pied, c'était de base De Jong qui jouait à côté de lui pour sortir les ballons et lui permettre de faire un peu le sale boulot à côté. Vu que De Jong est sorti, Pedri a pris ce rôle de premier relanceur là sur la première ligne. Mais vu que Pedri aussi s'est blessé et que Yamin Yamal est rentré pour remplacer Pedri, ce qui fait que Rafinha est passé du côté gauche de l'attaque. Au milieu de terrain, il y a eu un déficit parce que Gundogan, il était censé être le meneur de jeu, il était censé être celui qui crée le plus d'occasions. Mais vu que tu as un milieu à 3, finalement composé de Fermin Lopez, de Christensen et de Gundogan, le seul capable de ressortir des ballons, c'est bien sûr Gundogan. Or, le seul capable d'être détonateur également d'occasions, qui est capable d'initier des occasions à partir de rien, c'est également lui. Mais là, tu as un choix à faire. Soit tu confies la sortie de balle à Christensen, ce qui sera très compliqué vu son jeu au pied, on ne peut pas le faire, ou à Fermin Lopez qui n'est pas aussi à l'aise dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Kono a reculé d'un cran, il est passé sur la première ligne de relance du Barça, ce qui fait que offensivement, tu as, bon, pas offensivement parce que Christensen est toujours à côté de lui,
Mais sur la ligne de devant, juste derrière les attaquants, tu as juste Fermin qui peut te proposer des solutions. Et Fermin, ce soir, il a été très, très, très mauvais. Il a perdu pratiquement tous les ballons qui sont passés par lui. Et ça a été un peu la clé de ce match-là, ce qui fait que le Barça a produit cette bouillie-là qu'on a vue ce soir. Parce que Fermin a pratiquement raté tous ses ballons. Christensen, lui, c'est pas le joueur à qui tu vas demander de faire ce travail-là au milieu de terrain, de créer des occasions et tout. Et Gundogan, à qui tu peux le demander, lui, joue un cran plus bas. Donc voilà un peu ce qui s'est passé au milieu du terrain. Voilà ce qui a fait que le Barça a produit cette bouse-là à laquelle on a assisté. Alors, concernant les joueurs qui ont été décevants, il y a Rafinha aussi, parce que dans cette configuration-là, vous doutez bien que ce sont les ailiers qui seront maintenant concernés. Et Cancelo, lui, a fait même fait de son mieux. Encore qu'il est latéral et qui devait gérer Iñaki Peña sur son côté, ou alors le second ailier là qui est passé à un moment donné sur son côté également. Mais bref, je m'attaque d'abord aux ailiers classiques dans ce match-là. Rafinha qui dans cette configuration avec Lamine Yamal se devait d'être les détonateurs puisque le milieu était carrément faible pour créer des occasions et tout, a fait un match absolument catastrophique et je pense qu'il n'a servi à rien. Il n'a servi à rien, que ce soit offensivement, défensivement, bref, il n'a rien apporté du tout. Et si moi j'étais Xavi, je l'aurais sorti déjà à la pause. Je ne sais même pas pourquoi il est resté sur le terrain jusqu'à la 70e minute. Je ne sais pas pourquoi Xavi n'a pas voulu faire entrer Joao Félix un peu plus tôt parce qu'il aurait apporté beaucoup, beaucoup sur ce côté gauche-là. Parce que de base, déjà, Rafinha, il est habitué à jouer à droite. À droite, il ne fait aucune différence. C'est pas en jouant à gauche, là où il est le moins à l'aise, qui va faire des différences et te sauver le match. Donc, Rafinha lui fait un match catastrophique, encore une fois. Lewandowski, lui, n'est pas du tout touché et c'est pas de sa faute parce que dans cette configuration-là, encore une fois, il ne peut pas toucher beaucoup de ballons. En début de match, quand on avait un peu de maîtrise, il a touché un peu de ballons par-ci, par-là. Mais j'aimerais bien voir les chiffres de Lewandowski du nombre de ballons qu'il a touché après les sorties de Pedri et de Frankie. Donc je ne pense pas que ce soit un nombre énorme parce que il a été totalement invisible et c'est normal parce que c'est lui le numéro 9. Il est censé profiter des décalages et du jeu produit par surtout les ailiers, le milieu de terrain pour se mettre en lumière. Mais Rafinha, ça a été compliqué. Le milieu, généralement, ça a été compliqué. Et la seule satisfaction de ce match-là, en tout cas la plus grande satisfaction de ce match-là, c'est Lamine Yamal qui fait encore une fois une entrée digne d'un maître parce qu'il dégage une sérénité, une lucidité dans ses dribbles, dans ses passes et même dans ses replis défensifs où il gagne des duels, il fait des tacles, il récupère des ballons. Franchement, Lamine Yamal, il a été exceptionnel encore une fois aujourd'hui, même s'il n'a pas été aidé par le collectif du Barça qui n'a pas trop suivi et tout. Et je pense que Cancelo aussi, qui est officiellement nommé homme du match, fait également bon, un assez bon match. Parce que sur le côté, il était très, très, très actif au début. Je pense que si le Barça, bon, avec des si on fait l'histoire, mais si les deux autres étaient restés sur le terrain, Pedro et Frankie de Jong, à un moment donné, il aurait pu contribuer un peu plus également à ce jeu du Barça là. Et il y a un truc en plus que je n'ai pas du tout compris, et ça, on va parler de Xavi à ce niveau-là, c'est les remplacements que Xavi fait à 0-0. Tu sais qu'il y a 0-0, tu sais qu'il y a une deuxième place à aller chercher, tu sais que tu peux revenir à 6 points du Real Madrid. Bilbao, qui a beaucoup, beaucoup tenté, n'a pas pu marquer. Faire des remplacements offensifs pour pouvoir profiter de tout ça. Surtout qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils ont levé un peu le pied et tout. Il fait rentrer Aurel Romero à la place de Christensen, même si Christensen prend un jaune, on sait. Mais est-ce que tu as besoin de faire entrer Romero à ce moment-là, faire entrer Inigo Martinez alors que Koubassi en vrai ne faisait pas un mauvais match? Je pense qu'il aurait pu proposer des options offensives parce que ça, c'est clairement un manque d'ambition. C'est clairement un manque d'ambition de Xavi qui a eu une réaction un peu de peureux, qui n'a pas voulu s'exposer au fait de perdre le match. Je pense qu'il a voulu jouer tout pour obtenir ce match-là et ne pas se risquer à perdre le match. Bref, Bilbao également peut s'en vouloir parce qu'ils ont fait un très très gros match. Parce que si le Barça a été aussi piteux, ce n'est pas pour rien. Mais on ne va pas seulement mettre le crédit sur Bilbao parce qu'en face aussi, on n'a pas produit grand-chose. Même si Bilbao, ils ont fait un très très gros match. On aurait pu le payer s'ils ont été beaucoup plus justes dans le dernier tir également parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions.
Et quand on voit tout ça, ça va être très chaud d'aller affronter Naples dans une semaine maintenant parce qu'on perd 2-4 de l'équipe. Et quand on regarde ce qu'on produit pendant que Naples vient d'enchaîner un 6-1 et vient également de battre la Juve il y a quelques minutes, on se rend compte que le match retour va être très très compliqué pour le Barça. Alors la Liga aussi, c'est complètement mort pour le Barça, je pense, parce que c'était la dernière occasion que le Real laissera au Barça pour reprendre un peu d'avance sur la Liga. Mais quand tu vois que le Barça va jouer l'Atlético, va jouer Girone et tout, et que tu vois que le Real Madrid a quand même beaucoup moins de chances de perdre des points dans la Liga, je pense que c'est totalement acté. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce match-là. Une bouillie tactique et puis une mauvaise opération. Prenez tout soin de vous et à très vite.